Express. Foot Express. Jusqu'aux portes de 18h, nous vous accompagnons à bord de ce Boeing immatriculé 99.7. 2 heures d'envol pour une destination sportive avec mes complices, mes acolytes en studio, Mamadi Kaba Dieng, Kadiatou Diallo, Abdoulaye Momo Fofana et Mohamed Souma. Une pensée amicale à Ibrahima Sori Diaby Véron, le consultant de cette émission depuis plus d'une décennie, en partance du côté donc de Touba, pour la fête bien sûr qui se tiendra si tout va bien demain lundi. Nous allons donc poursuivre cette émission. Foot Express, vous nous suivez sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook également. Merci de votre fidélité. Vous nous suivez à l'international via la toile www.radioespaceguinée.info. À Lille, il est à l'écoute. Mohamed Keita, à qui d'ailleurs nous souhaitons joyeux anniversaire. À Kindia, Mamadi Mengue Kamara également. Fidèle téléspectateur, un véritable fan de Mamadi Kabadieng, nous écoute. Mengue, joyeux anniversaire également à lui. Merci à tous et à toutes de votre aimable attention. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, vous faites un excellent choix. Vous êtes dans la seconde partie de cette émission Foot Express, et dans cette seconde partie, nous allons parler du Kaba Diawara, des chantiers qui se dressent sur le chemin du sélectionneur national du Sili National A. Pendant ce temps, les autres catégories tardent à être meublées, alors que les éliminatoires, surtout de la catégorie locale, vont bientôt démarrer. On ne connaît pas encore qui en sera le sélectionneur, est-ce l'AP ou un autre sélectionneur. L'avenir nous édifiera. Alors avec vous, Momo, on était en train de parler de l'avenir de Morlaye Sylla. Son avenir qui s'annonce flou, et le principal concerné tarde encore à donner une orientation claire par rapport à la suite de sa carrière. Je pense que le garçon, d'abord, il a besoin de réfléchir, mais très bien réfléchir. Tout de suite, Mamadou est revenu là-dessus. Lorsque ce garçon quittait son académie en Guinée, personne n'en parlait. Il a passé 3 saisons au sein du Orea AC, il a gravi tous les échelons. Aujourd'hui, il est joueur de l'équipe nationale A de Guinée. Il a participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Sur les 4 matchs disputés par le Sili national de Guinée, Morlaye a disputé 3. Et sur les 2 matchs que Kaba a discuté lorsqu'il prenait les rênes de cette équipe du Sili, Morlaye a disputé les 2 matchs, que ce soit contre la Guinée-Bissau ici à Conakry, mais que ce soit contre les Lions de l'Atlas du côté du Maroc. Il était titulaire dans cette équipe du Sili national de Guinée. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui est devenu un joueur de cette équipe du Sili national de Guinée. Donc je pense qu'il ne faudra surtout pas partir pour partir. Récemment, on a vu les cadres de cette équipe du depuis 2010. Les cadres de cette équipe du Orea AC qui ont quitté le navire. Ibrahima Sori Sankon, quand il est parti aujourd'hui, il se retrouve du côté du RWDM à Molenbeek, en D2 du côté de la Belgique. Abdoulaye Paye Camara en 2019, lorsqu'il n'a pas participé à la Coupe d'Afrique des Nations, il est parti, il a boulingué sa bourse un peu partout finalement. Ils ont forcé d'ailleurs leur départ. Ils ont forcé leur destin, ils sont partis finalement, ils sont revenus. Morlaye aujourd'hui, il a atteint un certain niveau, je pense qu'il est mature, il doit beaucoup plus réfléchir. Il ne faudra surtout pas partir pour partir. Aujourd'hui, c'est un joueur cadre. Même en restant ici à Conakry, il participe à tout, il est joueur cadre de cette équipe du Sili national de Guinée. Moi, je pense qu'il faudra réfléchir, étudier toutes les options. Il y aura forcément des offres. Bon, il y a beaucoup d'indiscrétions qui l'envoient surtout du côté de la France, mais il faudra surtout étudier les offres, parce qu'aujourd'hui, il a atteint un certain niveau, il n'a pas besoin de... Et aujourd'hui, à 24 ans, il ne faut pas occulter que c'est assez compliqué de placer un joueur de cet âge, 24 ans. Exactement. Ouais. Donc je pense qu'il doit étudier toutes les options aujourd'hui. Tu écarquilles tes yeux là, Mohamed. Tu les sors de l'orbite en me regardant. Non, Mohamed, il a été clair. Oui, mais je dis vrai là, Mohamed. Tu dis vrai, mais sauf que quand le process est bien fait... Non, j'ai dit c'est compliqué. Non, écoute-moi, Paul. Quand le process est bien fait, à 24 ans, on suppose que c'est maintenant que votre football commence, véritablement. Parce qu'à 16-17 ans, vous êtes encore dans l'apprentissage, dans l'euphorie du professionnel stagiaire, jusqu'à l'âge de 20 21 ans. Exactement. À partir de 24 ans, on suppose... Mais son ascension est lente, Mohamed. Non, mais pas forcément. Oui, mais c'est Morlaye, je pense que Morlaye... Il a joué avec Victor Osimhen à la Coupe du Monde des cadets. Il a joué avec Lautaro Martinez, voilà, on le sait. Voilà. Mais aujourd'hui, Paul, ce que je suis en train de te dire... Son ascension est lente. La logique voudrait que on n'a pas tous le même talent. On n'a pas tous le même talent. Cristiano Ronaldo, par exemple,
il a commencé le football avec beaucoup d'autres joueurs. Mais ceci, aujourd'hui, où sont-ils? Même pas le talent. On ne peut pas comparer la politique sportive guinéenne à la politique sportive brésilienne, à la politique sportive nigérienne. Ce n'est pas la même chose. En termes de talent, je pense que si Morlaï, depuis 2015, parce qu'il a participé à la CAN 2015, si Morlaï était bien suivi, ce garçon, aujourd'hui, à cet âge-là, il était capable de jouer dans les plus grands clubs européens. Et là, on est d'accord. Mais on n'a pas les mêmes politiques. Et là, ça revient pas à un sélectionneur national. La gestion de la carrière sportive dépend même du joueur. C'est le joueur qui se programme, qui se dit, moi, je veux ça à un certain âge. Il y a aussi l'entourage. Et pour finir, Mamadi, s'il te plaît, 24 ans, on suppose que c'est véritablement à cet âge-là qu'il peut arriver à prouver ce dont il est capable dans les écuries européennes. Bien. Pour faire des exceptions, Ben Arfa, il a quel âge quand il va, par exemple, signer au Paris Saint-Germain? L'éternel indésirable, voilà, mais l'éternel indésirable. Ça ne l'enlève pas son talent. Oui, rapidement. Pour dire la vérité, Paul, si Petit Morlaï reste ici, il va regretter sa vie. Mais pas forcément. Je suis pas d'accord avec toi. Les Kennedy, ils ont libéré Warrior, ils ont libéré les Kennedy là. Ils ont devenu quoi? On va l'écouter. Attends, ce que je voulais te dire. Morlaï, il n'a pas parti en Europe. Si Warrior libère Morlaï, comment sa vie va devenir en Guinée ici? On a vu ça sciemment. Mais on ne va pas le libérer pour le libérer. On a vu ça. Il regarde des Plaçantes, il regarde des Tomasi, il regarde des Kennedy. Warrior, ils ont libéré les gens là. Ils jouent dans les quartiers. Ils jouent plus maintenant. Ils jouent dans les petits clubs. Mais après leur vie extra-sportive également. Non, pas ils se sont vus ça. Parce qu'il était parti en Europe. Il est revenu. On va s'écouter. Mais quand tu restes ici encore, tu seras perdant. Non, pas forcément. Pas forcément. Pourquoi il faut... Parce que Warrior, c'est le meilleur club. Quand Warrior libère quelqu'un, ta vie t'es foutu. Non. Parce qu'il y a aucun... Il peut par exemple signer au Maghreb. Mais je sais, mais il y a une club ici. Mais il y a une club ici à part de Warrior qui donne 5 millions par mois. Le Afia? Afia, voilà, Afia CIK. Afia CIK, par exemple. Trois clubs, la part de 3 clubs, qui gagnent 5 millions par mois. C'est compliqué. Voilà. Bien. Donc, on est en train de conseiller à Morlaï de rester. On est en train de lui demander d'étudier toutes les options. Parce qu'on a vu certains cadres du Orient. C'est Morlaï qui sait maintenant. Exactement. Nous sommes sur la même ligne. Je pense que... Bien. Mais sauf que toi, tu souhaites qu'il parte. Moi, je souhaite qu'il parte. Bien, oui, Kadiatou. Orient n'a qu'à chercher un autre numéro 10. Parce que Morlaï ne va pas rester ici. Bien, oui, Kadiatou. Un pays désordonné comme ça, toi tu restes ici. Non, mais attends. Mais à 24 ans, je pense que Morlaï, il est assez mature pour savoir ce qu'il veut. Donc, s'il est bien à l'Oroya, parce que moi, je suis toujours... les joueurs, c'est vrai, on travaille pour de l'argent. Je n'en disconviens pas. Mais quand tu pars quelque part où tu n'es pas confortable, même émotionnellement, ça ne va pas aller. Donc, s'il est confortable là où il est pour le moment, il peut rester pour une saison. Et après, s'il a d'autres propositions, voilà, des propositions vraiment concrètes. Consistantes. Parce que tu ne peux pas quitter ici. Même la Ligue 1 de France n'est pas aussi top que ça. Parce qu'ils sont maintenant 6e dans le classement. T'imagines, tu pars en France pour être dans leur 3e, 2e division. C'est pas... Surtout, il y a certains clubs. Il y a des clubs, par exemple, en 2e division qu'on connaît, qui montent, mais il y a d'autres clubs, ils regressent, au fait. Donc, il faut vraiment qu'ils réfléchissent. Réfléchissent, surtout. Voir parce que c'est sa carrière. Là, il est jeune. Si à son jeune âge-là, il n'arrive pas à se décider. Après, là, on a commencé à le sélectionner pour la CAN et en équipe nationale. Voilà, si tu pars, tu regresses. Excuse-moi, on ne te sélectionne plus. Bien. Il y a des destinations plus exotiques. Plus exotiques, il y a par exemple le Moyen-Orient, l'Asie. Bien. Peut aller. Il y a se faire la Turquie aussi. Après Morlaï, après Morlaï, on a également évoqué le cas de Lamine Ndiaye. Tu évoquais dimanche dernier le fait que Lamine Ndiaye suivait passivement les matchs du Oria perché dans les tribunes faute de diplôme. On en a parlé avec le président Soufiane dans cette interview. Lamine Ndiaye va-t-il rempiler avec le Oria Titi Club de Matam? Était-il satisfait des performances réalisées
réalisé par Lamine Ndiaye depuis son arrivée à la tête du Oria City Club de Matam, surtout en Ligue des Champions où les exigences sont beaucoup plus élevées saison après saison. Soufiane Souaré a donné cette réponse. Le Oria investit beaucoup sur la stabilité. Même quand vous regardez l'historique des derniers coachs qui ont été présents, en passant par Lapé Bangoura, Victor Zvenka, Didier Gomez, Patrice Neveu, en venir jusqu'à le coach Lamine Ndiaye. Si vous regardez, tout le monde a eu son laps de temps pour pouvoir travailler. Comme je l'ai dit, nous, notre vision, c'est bien entendu la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut obtenir la Ligue des Champions en changeant de coach chaque saison? C'est une question que je vous pose. Non. Est-ce que chaque saison on peut changer de coach et obtenir la Ligue des Champions? Non. Même pas la Ligue des Champions. N'oubliez pas, en matière de football, n'oubliez pas que lorsque vous changez un coach, vous changez de vision, vous changez de projet, vous changez d'effectif. Il y a beaucoup de conséquences derrière, beaucoup de paramètres à prendre en considération. Le Orea investit. Foot Express. Foot Express. En filigrane, Mohamed, il est parti pour empiler Lamine Ndiaye. Et on ne peut que lui dire bonne chance. Après, on sait que le reste, c'est une formalité qu'il va devoir remplir. Parce que sur le terrain, je pense qu'il a donné déjà une meilleure preuve qui n'est d'autre que gagner sur le terrain cette compétition. Je ne suis pas d'accord. Donc, du moment où il a gagné, je pense que le diplôme de compétence est là. Mais là, comme on aime à le dire, il reste le diplôme de savoir. Et ça, c'est un truc formel, je veux dire, pour moi. C'est formel parce que le plus important aujourd'hui pour le Orea, c'est d'avoir l'expertise de quelqu'un qui sait comment gagner cette Ligue des Champions. Parce que leur objectif, c'est ça aujourd'hui. Le Orea n'a pas pour premier objectif que de rester champion éternel de Guinée. C'est d'aller chercher cette place en finale de la Ligue des Champions africaine. Pourquoi pas le grand sacre. Sauf mais là, après, depuis 2 ans, ça ne progresse plus avec Lamine Ndiaye. C'est pas comme ça. Rome ne s'est pas construit en un seul jour. Mais avant son arrivée, on a vu cette équipe du Orea jouer les quarts de finale de la Champions League. Sors-nous de ces philosophies. Non, mais pas des philosophies. Non, on n'est pas en classe là. Encore, on aurait joué les quarts de finale de la Champions League avant Lamine Ndiaye. Mais ça fait 2 saisons que l'Orea se fait éliminer dès la phase de poule. Vous m'obligez encore à vous donner des exemples européens tout bêtes. Lorsque Chelsea remporte la Ligue des Champions avec les joueurs comme Eden Hazard, la prochaine Ligue des Champions, Chelsea sort des phases de poule. Et aujourd'hui, on ne crie pas au scandale pour ça. Lorsque l'Allemagne gagne la Coupe du Monde, on dit c'est la malédiction du vainqueur de la Coupe du Monde. On ne crie pas au scandale pour ça. Mais pourquoi vous voulez maintenant mais sauf que maintenant, vous allez me dire ça c'est au niveau national. On revient encore au niveau des clubs. On revient encore au niveau des clubs. Aujourd'hui, vous avez un José Mourinho, par exemple. Encore un exemple bête. Qui a gagné combien de Ligue des Champions, qui se retrouve aujourd'hui avec des équipes qu'il a du mal à qualifier en Ligue des Champions. C'est comme pour vous dire... Non, on redescend sur terre, c'est comme pour vous dire... Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Pour ta mémoire, j'ai été peut-être le seul ici, lorsqu'on a reçu le responsable de la communication digitale du Orea, à le rappeler de façon mordicus que techniquement, le Orea a reculé. Le Orea a régressé. Oui. Donc, je me rappelle bien. C'est vrai, je ne dément pas cela, mais aujourd'hui, vous avez quand même Lamine Ndiaye qui arrive dans votre équipe et qui essaie de vous faire gagner la Ligue des Champions. Même Patrick Motsepe, il ne le fait pas tous les ans. Je vous le dis, je suis désolé. Il y a des années où il est chaud. Sauf que ça a régressé depuis sa venue. Motsepe, ça fait combien d'années qu'il n'avait pas gagné la Ligue des Champions africaine? Donc, c'est tout bénéf qui reste. Voilà. S'il reste, ça va être encore un challenge pour lui d'apporter son expertise au Orea. Maintenant, après, ça sera à la direction de Orea de dire, écoutez, monsieur Ndiaye, ça fait 3 ou 4 ans, notre contrat, notre objectif s'était fixé sur 2 ou 3 ans. Vous n'êtes pas en mesure de nous satisfaire. On se sépare de vous. Bien. Et pour la petite anecdote, encore un exemple bête. Lorsque Ancelotti promet au Paris Saint-Germain, par exemple, de les envoyer en quart de finale ou en demi-finale de la Ligue des Champions, qu'on le reçoit chez les dirigeants qataris pour le dire, si vous ne battez pas Porto, on sera obligé de vous séparer avec vous. Il rappelle d'abord aux dirigeants qu'il a gagné la Ligue des Champions avec un autre club et que si Paris n'a jamais été en finale ou que Paris n'a jamais gagné la Ligue des Champions, ce n'était pas de sa faute en plus. Bien. Comme pour dire que ce n'est pas la faute seulement à Lamine Ndiaye si le Orea n'a jamais atteint la finale d'une Ligue des Champions, qu'on lui donne un peu le temps, si vous voulez, le même temps pour Kaba Diawara. Bien. Oh, Mohamed, comparaison n'est pas raison. Redescends sur terre, Mohamed. Et sors-nous de ces philosophies. On n'est vraiment pas en classe. Oui. Moi, je n'en disconviens pas. Je suis toujours
je suis toujours une personne qui demande à ce qu'on donne du temps aux gens. Ouais. Maintenant, depuis que lui, il est là, il a gagné quoi que c'est le championnat, il a gagné. Mais tout le monde peut, même moi sur le banc du Horaire, je suis capable de gagner ce championnat. Et bien voilà. Sans manquer du respect aux autres clubs, moi sur le banc du Horaire, je suis capable de gagner ce championnat. L'ambition des dirigeants de cette équipe du Horaire, c'est la question. Et ben voilà. C'est pas que je minimise Il raisonne en bon Guinée. Oui, je peux être champion. Oui, ça paraît banal. C'est ça le Guinéen, quoi. Voilà. Mais avant qu'il ne vienne, il avait gagné 6 fois consécutivement. Là, il a juste complété les 8 fois. Okay. C'est ça que je suis en train de dire. Je dis, maintenant, si eux, ils veulent se séparer du coach, ou bien le coach veut partir, qu'ils partent. Voilà, une autre personne va venir. Est-ce que vous bien. Oui, non, maman, tu passes plus. Non, oui. Non, mais attends, on parle de la Ligue des Champions, mais attends, mais cette année, ils sont sortis en phase de poule. Excuse-moi. Oui. Non, il est là. Il est là. Oui. Ils ont dit quoi? Non. Sofiane dit qu'il mise sur la stabilité, en fait. Qu'on ne peut pas prétendre gagner une Ligue des Champions en changeant saison après saison un entraîneur. Ça, il a raison. Voilà. Mais moi, donc, la média doit rester. C'est comme si le coach là. C'est quand il est venu, ils ont commencé à gagner quelque chose. Mais excuse-moi. Bien. Oui, moment. Ça passe pas. Non, ça passe pas. Et ben voilà. Mohamed, ne sois pas aussi gourmand que ça, Mohamed. Vas-y, coupe-le. Et ben c'est fait. Je pense que Lamine Ndiaye qui a sa troisième saison avec le Horaire AC, parce que il a réussi à qualifier l'Horaire en demi-finale de la Coupe CAF. Malheureusement, on a vu que l'Horaire s'est fait éliminer par le Pyramide FC, un club égyptien. Mais depuis 2 saisons, avec Lamine Ndiaye, l'Horaire n'a pas progressé en Champions League. On a vu l'Horaire jouer les quarts de finale de la Champions League avec Patrice Neveu, l'actuel sélectionneur du Gabon, des Panthères du Gabon. Mais depuis l'arrivée de Lamine Ndiaye, l'Horaire en Champions League, ça n'a pas progressé. L'Horaire, l'année dernière, s'est fait éliminer sur ses propres installations à partir de la 6e journée. Et cette saison, c'est à partir de la 5e journée. Donc ça prouve à suffisance qu'avec Lamine Ndiaye, ça ne progresse pas. Et l'éternel problème est qu'on ne peut pas prétendre gagner la Champions League avec un sélectionneur qui passe la quasi-totalité des rencontres dans les travées des différents stades africains. C'est inadmissible. Bientôt, ça sera un lointain souvenir, Momo. Espérons. Dans moins d'un mois, et ce qui reste plus compliqué que tout ça, Lamine Ndiaye ne sait pas protéger ses joueurs. C'est quelqu'un en conférence de presse qui vient descendre carrément ses joueurs. Par exemple, le match contre Sétif, ici à Conakry, lors de la conférence de presse après le match, il vient en conférence de presse, les performances de Morla ici, les performances de Bafour Sébé, il traite ces performances-là d'indignes. C'est inadmissible de la part d'un entraîneur qui ne sait pas protéger ses joueurs, surtout qu'au sein ça ne va pas. Et Lamine Ndiaye, c'est quelqu'un qui ne s'assume jamais. Communication. Mamad, c'est mon temps d'antenne, s'il te plaît. Rien le mérite. Lamine Ndiaye, c'est quelqu'un qui ne s'assume pas. Quand le Horaire, ça ne marche toujours pas, c'est Nyaya qui a manqué son occasion, c'est Pimpin qui n'a pas été constant sur les arrêts, mais c'est pas faux qui n'a pas sorti le grand jeu. Tout le monde. Non, c'est pas faux. Mais c'est faux, Paul. C'est faux. Par exemple, je te donne un exemple. Carlo Ancelotti, après la débâcle du Real Madrid lors du dernier Classico, il est venu en conférence de presse, il a dit l'unique responsable c'est moi, je demande pardon à tout le monde, c'est ça un entraîneur. Mais Lamine Ndiaye, il ne s'assume jamais. Quand le Horaire passe à la trappe, c'est Nyaya qui a manqué l'occasion, c'est Morla qui a manqué de lucidité, c'est Pimpin qui a été fragile dans la buts. Je pense que c'est un entraîneur aujourd'hui qui n'a pas fait progresser cette équipe du Horaire. Depuis 2 saisons en Champions League, le Horaire se fait éliminer dans les phases de poule. On a vu un entraîneur comme Patrice Neveu qui a permis à cette équipe du Horaire de se qualifier par exemple en quart de finale. Mais avec Lamine Ndiaye, ça ne progresse pas. Je suis désolé. Attends, moi je suis d'accord avec Momo du fait qu'un entraîneur ne doit pas sacrifier ses joueurs. Non, tu ne dois pas. Quel que soit P de X, quel que soit le problème, tu n'as pas à venir en conférence de presse dire regarde tel. Parce qu'il y avait eu un souci comme ça aussi avec le président Antonio quand il était président de la fédération. Il avait descendu le gardien. Ali Keita. Et voilà. Ouais. Je trouve, le jour là, je l'ai dit en émission, j'ai dit c'est pas professionnel, ça se fait pas. Ouais. En conférence de presse, c'est à toi de prendre tout. Bien. Et après, à l'interne, tu changes. Je peux maintenant. Oui, tu peux, Mohamed. En quelques secondes. On est en train de parler de 2 choses là qui sont différentes. S'il vous plaît.
il y a à côté la faute de communication de Lamine Ndiaye que tout le monde lui reproche parfois. Qui fait partie du bagage professionnel. Qui fait partie, du bagage bien sûr, de la professionnel pédagogie du bagage professionnel d'un entraîneur. Mais sauf que de l'autre côté, ce dont on est en train de vraiment parler, c'est de savoir est-ce que techniquement, tactiquement, le Horéa progresse ou régresse. C'est de cela que l'on est en train de parler. La grosse question, s'il vous plaît, la grosse question, rapidement, c'est de savoir, la grosse question, c'est de savoir est-ce que Lamine Ndiaye, est-ce que les dirigeants du Horéa auront raison de garder Lamine Ndiaye ou bien ils doivent se défaire de lui. Je vais encore revenir tout à fait au début de l'émission. On a quand même Momo ici, toujours dans le même studio sans bouger, qui témoigne que depuis qu'il a connu le Horéa dans les années, depuis 2010 jusqu'à maintenant, c'est le meilleur Horéa qu'il n'ait jamais vu en termes de production de jeu. Un championnat. Sauf qu'en termes de non, s'il vous plaît, j'arrive. S'il vous plaît, je peux. Tu peux. Je peux. Oui, exactement. Je peux. Oui. Il a témoigné lui-même en termes de production de jeu, c'est le meilleur Horéa. Mais sauf qu'en termes de résultats, il n'y a pas eu de résultat. S'il vous plaît, ça c'est un résultat. Lorsqu'on joue bien et qu'à la fin de la saison, on a quand même un titre de champion, c'est un résultat. Je suis désolé. Non, laisse-moi finir. C'est oui, mon temps. Oui, c'est la réplique. Oui. Primo. Secondo. Lorsque Lamine Ndiaye, par exemple, débarque au tout-puissant Mazembe en 2010, il gagne immédiatement la Ligue des Champions africaine. Qui reste un modèle pour le Il gagne la Super Coupe africaine. Il est finaliste de la Coupe du Monde des clubs. Je vous le dis. Est-ce que de cela, on peut dire que c'est un hasard? Non. Mais pourquoi maintenant, quand il est au Horéa, 2 ans après, on est en train de dire qu'il fait régresser le club, pourtant le club joue bien et que le club devient champion. Parce que, alors qu'on ne peut pas être, s'il vous plaît, alors qu'on ne peut pas être champion, si on ne joue pas bien, on ne peut pas être en Ligue des Champions, si on n'est pas champion ou bien on n'est pas deuxième de son championnat national. Bien. Troisième des choses, s'il vous plaît. Et dernière. Troisième et dernière. Il faut voir les compositions avec lesquelles Lamine Ndiaye fait. Vous avez quand même Pyramide FC qui l'élimine. C'est le nouveau patron du football africain. On est unanime là-dessus. C'est le nouveau riche du football africain. Ça se prouve sur le continent. Vous avez... Il est encore éliminé, par exemple, par l'entente sportive de Sétif. Qui n'est pas ridicule quand même sur le terrain. Mais face aux attention, sauf qu'entente ces derniers temps, c'est un club quasiment... Non, mais s'il vous plaît. Quels sont les clubs qui battaient le Horéa? C'était Mamelodi Sundowns, Espérance, Al-Ali, Wydad de Casablanca. Mais sauf que Sétif n'est pas au niveau de ces clubs-là. Maintenant, je reviens. C'est un succédé acquis sur le banc du Horéa. C'est victoire. Il ne faut pas oublier qu'il a joué les demi-finales de la Coupe de la CAF aussi. Je suis en train de dire... demi-finale de la Coupe de la CAF. Je suis en train de dire tout simplement à Momo, lorsqu'à un moment il parle et qu'il se contredit, ça devient très facile. Je ne se contredis pas. Non. Alors ce que je vais faire rapidement, parce qu'on a du mal à joindre Kaba Diawara, qu'on n'arrive pas du tout à joindre depuis Dubaï. Voilà, l'arbitre est là, Mamadi Kaba Dieng, les deux sont insaisissables dans ce studio. Ils ont mis le studio en feu. Non, j'ai coupé. Voilà, j'impose mon petit dictat. À quoi sert d'être chef si on ne s'en sert pas? Voilà. Oui. Non, ce que Mamad a dit, c'est vrai parce que... Non, parce que le monsieur, il était là-bas, comme un TP Mazin. Oui, tout puissant Mazin. Il a fait son preuve là-bas, il a pris tout. Mais il est venu ici. Mais tu peux devenir champion. Ça aussi, c'est un titre. On ne dit pas que c'est pas un titre. Excuse-moi, mais ce que tu dois comprendre. Non, mais ce que tu dois... L'ambition du club, c'est pas ça. Parce que par exemple, attends. Si Horéa, excuse-moi. Oui, être champion, c'est devenu dans leur corps. Maintenant, c'est normal. C'est dans leur ADN, quoi. C'est dans leur ADN. Maintenant, si au moins, par exemple, Horéa était 5e ou bien 6e, il a envoyé Horéa être champion. Donc ça veut dire, par exemple... Mais quand tu viens tous les... Tu viens faire une comparaison bête. Ajax qui est champion de l'Inde successivement. Bien. Le Bayern Munich, ça veut dire que lorsqu'il ne gagne pas la Ligue des Champions... On a du mal à joindre Kaba... Excuse-moi, mais le Bayern part jusqu'en quart de finale de Ligue des Champions. Qui est champion d'affilée en Angleterre, le championnat supposé le plus relevé sur Terre, qui est champion d'affilée, mais qui ne gagne pas la Ligue des Champions, est-ce qu'on va dire que... Ce ne sont même pas des politiques. Tu es en train de donner des mauvais exemples. Tu dois comprendre. Non, mais attends. Manchester City n'avait jamais été en demi-finale. Excepté... C'est l'année passée
qu'ils ont fait leur deuxième demi-finale. Donc, tu vois, ils ont progressé. Ils sont allés en demi-finale, donc ils ont progressé. Bien. Mohamed, tu me garantis que tu vas respecter les 30 secondes. Les 30 secondes. Tu me garantis que tu vas le faire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, Lamine Ndiaye, qui a déjà fait ses preuves ailleurs, essaie de partir sur un challenge, tout en prenant la qualité de l'effectif aussi. Partant de cette différence qu'il avait, par exemple, dans le club où il a gagné la Ligue des Champions et Orea, c'est quasiment différent. Et aujourd'hui, certes, le Orea n'est pas allé en quart de finale ou en demi-finale de la Ligue des Champions africaine, mais en termes de jeu, en termes de niveau de jeu proposé, je pense que ce Orea de 2020, 2021, 2022 est nettement supérieur au Orea de 2015 ou de 2016, voire des années antérieures. Voilà. Bien. Alors, ce qu'on va faire, puisqu'on a du mal à avoir Kaba Diawara, on va voir comment joindre Ibrahima Sori Diaby Véron. Le coach Souleymane Camara avait dit qu'il ne sera vraisemblablement pas sur le banc de l'Académie SOR, faute de diplôme. Oui. Voilà un autre goulot d'étranglement du football guinéen au moment. Entièrement d'accord avec vous. C'est triste pour le football guinéen. Dans un pays qu'on traite d'être un pays de football, n'avoir seulement que 2 entraîneurs qui disposent de la licence ACAF, qui sont capables d'être sur les bancs que ce soit des clubs mais aussi des équipes nationales, c'est vraiment regrettable. Aujourd'hui, on a 4 clubs qualifiés pour la campagne africaine. Aucun entraîneur de ces clubs-là n'a la possibilité de rester sur le banc. Pourquoi? Parce que tu dis il dit c'est dommage. C'est dommage, c'est regrettable. Aucun de ces entraîneurs-là n'aura la possibilité de rester sur les bancs. Donc, il faudra aller chercher des expertises ailleurs, aller chercher un autre entraîneur pour venir jouer soit la Champions League avec ces entraîneurs-là. Par exemple, le Wakria, la saison dernière, était obligé d'aller chercher l'expertise. On a loué les services de la paix. Et finalement, ça a donné quoi? Il n'y a jamais eu de résultat. La SAC de Sigiring, c'est Mori Fofana qui est venu, il n'y a jamais eu de résultat parce qu'en laps de 2 mois ou 1 mois, on ne peut pas mettre en place une équipe pour aller jouer la Champions League. Quand même, c'est le très très haut niveau. Bien. Après la CAN vient la Champions League africaine. C'est regrettable. Aujourd'hui, pour le football guinéen, moi je pense qu'aujourd'hui, nos dirigeants sont dans l'obligation d'organiser des formations pour nos entraîneurs-là, afin que ces entraîneurs-là obtiennent ces licences requises-là, pour leur permettre d'être sur les différents bancs. Bien. Est-ce que ça ne devait pas être un autre cheval de bataille du Conor? Forcément. Créer le vide où il y a le nia. Créer de l'existant où il y a du nia. Forcément, on l'a souvent rappelé, les entraîneurs guinéens ne vont pas souvent à l'école. Ils ne vont pas très tôt à l'école. Et ça, je pense que ça appartient à la direction technique nationale qui doit œuvrer à ce que des cours soient organisés. Vous vous rappelez lorsqu'on a eu la DTN dans cette émission ici, qui nous avait dit que les entraîneurs guinéens doivent participer dorénavant à des formations périodiques, mais sauf que ça n'a jamais vu le jour. Donc je pense que ce qui est regrettable surtout dans cette affaire, c'est de savoir que votre mérite peut vous amener quelque part où vous n'êtes pas présent. Bien. Faute de diplôme. On a Souleymane Camara Abedi, coach de l'Académie SOR, qualifié en Ligue des champions africaine de football, ancien sélectionneur du Sili Espoir, Sili moins de 23 ans. Coach, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Paul Cassia, bonsoir aux auditeurs. Merci de vous disponibiliser pour nous. Voilà, la régie s'est trompée. C'est Souleymane Camara qu'on a au bout de la ligne. Alors, coach, encore une fois, félicitations pour ce parcours honorable. Ça n'a pas été assez clément pour vous parce qu'en face, la concurrence était rude. Mais vous avez su faire tomber les géants. Vous avez résisté à la concurrence. Vous avez tenu tête à ces cadors aux traditionnels abonnés de la Ligue 1, notamment le Wakria, le CEK, le AFIA. Aujourd'hui, vous finissez dauphin du Oria Athletic Club de Matam. Est-ce que à l'entame de cette saison, Souleymane Camara Abedi pouvait prédire le sort ou l'issue de ce marathon sportif? Pouvait se dire, oui, mon objectif, c'était ça. Et c'est ce que j'étais venu chercher. Bon, merci pour la question. Félicitations de voir aux joueurs. Félicitations Franck. Parce que c'est un travail de long terme. Et ça a été toujours mon objectif au départ, mais je n'ai jamais voulu exposer. Comme je l'ai toujours dit, un entraîneur doit beaucoup travailler et parler peu. Donc je me suis ressaisi au départ. J'ai fait une réunion de concertation avec les gens discrètement. On allait citer les autres pour jouer la compétition cette année. Et je demandais aux joueurs de ne jamais exposer à la télé ni à la radio, même à les interviews après le match, d'être calme, clément et travailler dans le championnat.
Et au fil du temps, nous avons continué à gagner le match. Au départ, nous avons séduit contre Milo et on a eu un match nul à Kanka. En notre retour, on a enchaîné 5 victoires, si j'ai la bonne histoire. Et ça nous a donné encore l'envie d'aller chercher quelque chose. Et si on y est aujourd'hui, donc franchement, félicitations d'abord aux joueurs qui ont voulu, pendant les moments difficiles et les moments de bonheur, se sacrifier pour le club. Félicitations encore une fois, on sait que vous êtes très friand des challenges. Souleymane Kamara Abedi, c'est quelqu'un qui a su se construire dans l'adversité. Vous êtes passé par toutes les catégories, les U17, les U20, les U23. Vous avez observé un break pour, rendre hommage à la mémoire des joueurs que vous avez perdus dans un tragique accident du côté sur la nationale en partance pour un match du football à l'intérieur du pays. Vous êtes revenu à la tête de l'académie SOR. Aujourd'hui, vous êtes qualifié en Ligue des champions africaine de football, sauf que vous avez poussé récemment un léger coup de gueule sur le fait que vous ne pourrez pas conduire cette équipe-là en Ligue des champions africains de football, faute de diplôme, bien sûr. Ben écoutez, je suis un jeune africain qui veut grandir, il doit apprendre. Pour apprendre, il y a des échelons. Donc voilà, moi je ne suis pas un membre de la CAF, ni un membre de la FIFA, ni un membre de la fédération. Je suis un simple entraîneur qui doit exercer son métier. Mais je crois à tout ce qui est administratif. Il y a des personnes qui sont censées d'organiser ce stade pour nous, parce que dans les sous-régions, normalement c'est chaque 2 ans pour la licence C et la licence D, et après la licence A. Ben, nous avons fait la licence B, ça fait 8 ans jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à l'attente, il n'y a pas eu de suite. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment déploré dans ma carrière d'entraîneur, parce qu'il faut avoir des diplômes, il faut continuer à apprendre. C'est un travail incomplet. Alors comment apprendre si nous n'avons pas ce genre de stage, alors que les autres sont en avance sur nous? Et c'est un peu ridicule que tu fournis l'effort pendant une année, te retrouver encore à la tribune, qui a du mal à communiquer avec ton club. Moi, je ne le ferai jamais parce que c'est inadmissible et c'est honteux pour un entraîneur. C'est pas la vérité. Donc, en souhaitant d'ici la compétition qui essaie d'organiser le stage pour qu'on ait au moins nos licences pour représenter la Guinée. Mohamed. Alors, coach, félicitations d'abord pour donc cette place qualificative. Donc, moi, je voudrais savoir, est-ce que de façon juridique ou technique, il y a un moyen, par exemple, à ce que vous puissiez faire une dérogation spéciale pour pouvoir conduire votre équipe en Ligue des Champions? Parce que je me rappelle, par exemple, dans les années 2006 ou 2008, quand Gareth Southgate, actuel entraîneur, sélectionneur de l'Angleterre, était, je crois, à Newcastle, il avait bénéficié d'une dérogation spéciale de l'UEFA pour pouvoir conduire une équipe en compétition européenne. Est-ce que cela est possible aujourd'hui? Il y a un moment, vous avez bien dit en 2006, je crois, ou bien, je ne sais pas, ça fait des années. Chaque fois, la CAF et la FIFA, ils changent leur méthode de travail. Donc, tout ça, c'est administratif. Je suis encore dans le championnat, il nous reste un match. Après le match contre l'Orléans, et on verra ce qui va se passer. Mais pour le moment, c'est cru du cœur, ça n'engage que moi, parce que, voilà, on a eu l'association des entraîneurs. Et je ne suis pas là pour blâmer quelqu'un. Mais vous savez, c'est la Guinée. Quand tu dis la vérité, tu es attaqué, on te traite de tout, tu es indiscipliné. On a du mal à reclamer nos droits. Moi, je ne vais pas baisser les bras parce que j'ai abandonné mes études pour ça. Je n'ai rien à casser le football. Et je vais jusqu'au bout pour rechercher ma licence. Et parce que, voilà, je vais grandir. Donc, par rapport à ça, et pour le moment, ça, c'est administratif. Il faut se référer non seulement à la fédération ou à la direction technique, et eux qui sont censés de répondre à cette question. Bien. Mais pour le moment, je suis dans le championnat, il nous reste encore un match. Bien. Mamadi Kabadien a une question. Oui, oui. Abedi, ouais. Coach Abedi, moi je te crois parce que le jour que tu es venu dans l'AS Kaloum, tu connais les enfants bien parce que tu es formateur. Bon, moi je voulais savoir qu'en cas de cas, si tu ne participes pas à la compétition africaine, là, comment tu vas faire? Si j'ai amené un autre entraîneur qui a des papiers, toi tu n'as pas de papiers pour accompagner l'équipe, comment ça sera ton rôle avec tout ça là? C'est moi, Mamadi Kabadien. Ça doit rester en Guinée. Ça doit rester en Guinée. Moi, je ne vais jamais me déplacer pour accompagner mon club et laisser quelqu'un de gérer mon club. Je préfère rester en Guinée.
on essaiera de le joindre un peu plus tard. C'est de rester en Guinée. C'est clair au moins. Au moins, c'est clair. Ouais, il va rester. Je pense que ça ne sert à rien de partir. Le mieux pour lui, c'est de rester, espérer suivre des formations pour lui permettre d'avoir la licence requise. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est le plus important. Pour lui, ici, c'est dangereux. Et comment ça, c'est dangereux? Mais pourquoi tu as l'alarmiste tout le temps, Mamadi Kabadien? Je dis c'est dangereux. Pourquoi tout ça, là? Tout ça. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de formation. Il n'y a pas eu de formation. Il n'y a jamais eu de sérieux. Étonné, quoi. On a toujours marché sur le Ils n'ont pas de papiers. Non, tous ces 4 clubs-là, ils n'ont pas... Tous ces 4 clubs-là. Le L'Oréal, la SAG, le Milo, l'Académie Sort. Aucun de ces entraîneurs-là ne dispose de la licence ACAF. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment pour ce honneur-là d'en profiter. Permettre à ces entraîneurs-là, parce que je sais que ça serait très compliqué, parce qu'Abedi... C'est pas compliqué, ça. C'est pas compliqué. Trouver une formation, c'est pas compliqué. Non, je ne parle pas de la formation. Abedi, par exemple, il a quelle licence? La licence C ou B? C ou B. Ouais. Parce qu'il faut forcément avoir la licence ACAF. Ouais. Est-ce qu'on peut organiser tout de suite une formation parce que c'est étape par étape. Si tu as la licence B, tu suis une formation qui te permet d'avoir la licence A. Donc je pense que le CONOR peut profiter, permettre à ces entraîneurs-là de disposer des licences. Parce que récemment, je pense que la direction technique avait démarré du côté du stade du 28 septembre de Conakry. Il y avait des séances de formation qui avaient débuté avec les entraîneurs qui avaient la licence DCAF. Donc je pense que normalement, ça devrait se poursuivre là. Bien. Mais c'est triste pour un pays comme la Guinée qui s'est dit un pays de football qui ne dispose que de 2 entraîneurs qui ont la licence ACAF. Bien. Abedi dispose de la licence B. Voilà, m'apprend-on. Voilà. Ouais, BCAF, B. Oui, BCAF, B. Ouais. C'est le BMF, Mamadi level de moniteur. Ouais, Mamadi est très amer. Mamadi est très amer, très déçu. Moi, je suis déçu parce que ça, vraiment, c'est pas joli à voir même. Comment qu'un entraîneur peut qualifier l'équipe, toi, tu ne peux pas participer à la compétition africaine? Ça fait honte pour le pays. Tu vois le pays là, tu vois des choses quoi qui n'est pas normal. C'est ça qui ça m'énerve quoi. Parce que ici nos footballeurs ils sont tout est en désorganisation. Il y a des désorganisations. Regarde tout ça là. Ici il n'y a pas Woroya qui a l'argent, les autres n'ont pas l'argent, l'entraîneur n'a pas de papiers, il n'y a pas de billets d'avion. Tout ça là c'est en Guinée ici. Moi, tout ça là. La question que j'ai peut-être le manque de professionnalisme dans la gestion des choses. Les enfants qui sont pas des moins, des jeunes joueurs qui viennent au terrain, ils ont tous ils ont un abandon. Moi, c'est la question là que je voulais poser à Souleymane Kamara Abedi, parce que si nous prenons cette saison l'effectif de Sor Academy, la plupart de ces garçons là, ce sont des garçons qui viennent des académies ici sur Conakry. Il n'y a qu'un seul étranger, il s'agit de Christopher Conjor, le joueur sierra-léonais. Est-ce que après la qualification de Sor Academy en Champions League, parce que nous le savons, la Ligue des Champions quand même, ça reste le plus haut niveau, est-ce qu'il aura besoin d'aller chercher d'autres expertises pour lui permettre d'étoffer ses rangs? Parce que la plupart des garçons là, ils vont découvrir la Champions League pour leur toute première fois de leur histoire. D'abord pour Sor Academy, c'est sa première qualification. Pour te répondre, je pense que si Almami a l'argent pour aller acheter des joueurs, c'est ça le problème. S'il n'a pas l'argent pour que les petits... Les académies là, vont aller jouer pour tenter leur chance. Non, mais encore, je pense que... non, c'est que bon, je suis désolé peut-être de le dire comme ça, mais si Abedi décide de partir ou que le sort décide de partir avec le joueur qui l'ont amené là, ils n'ont pas de regret à se faire quand même. Parce qu'au début de la saison, je pense que l'objectif pour eux n'était pas vraiment c'était le maintien de jouer la place africaine. Donc, ils n'ont aucun regret sur ce point. Et maintenant, qu'il aille en Ligue des Champions ou qu'il reste seulement sur le plan local, ce n'est toujours pas mauvais d'avoir une concurrence de plus dans un groupe en tant qu'entraîneur. Parce que la concurrence amène les autres joueurs à élever leur niveau de jeu. Lorsqu'un joueur sent la concurrence dans son dos, il se remet en question tout de suite et élève son niveau de jeu. Donc au finish, ça garantit encore la qualité de l'effectif que vous avez sous la main. Donc je pense que ce qui serait plus malin pour le Sor Academy aujourd'hui, c'est de partir quand même avec ces garçons. Parce que vouloir chercher des joueurs d'expérience ailleurs qui ont une valeur marchande très élevée,
ça va leur coûter très cher. Et pendant que la Ligue des champions africaine, ça demande beaucoup de moyens logistiques, beaucoup de moyens financiers. Mais vous souvenez par exemple à vos voyages. On le sait, il y a eu des clubs en Guinée qui ont été obligés de décliner leur participation à la Champions League ou à une coupe africaine par faute de moyens. Exactement. Et pourquoi alors donc aller chercher encore débourser de l'argent pour des joueurs d'expérience qui vont vous coûter très cher du moment où vous avez quand même un effectif très jeune sous la main qui vous permet de jouer quand même. Je te dis quelque chose. S'il te plaît, je te dis quelque chose. En parlant de recrutement, Djeng, recrutement, même s'ils ne vont pas recruter, mais les enfants d'Abedi, là, moi, je leur fais confiance. Parce qu'Abedi, il connaît le management. Il connaît le management. Exactement, parce que la plupart de ces garçons-là viennent de son académie. Voilà, bon. Moi, je pense qu'en termes de recrutement... C'est des jeunes frais. Oui. C'est des jeunes. C'est des garçons. C'est des garçons. Mais ça suffit seulement pour mettre les moyens à leur disposition. Je pense qu'en termes de recrutement, on n'a pas forcément besoin de partir à l'étranger, chercher forcément des joueurs expérimentés. Même sur le plan local, on peut faire un recrutement très intelligent. C'est ce que je dis. C'est toujours bien d'avoir des recrues en plus. Mais ici, sur le plan local, je pense qu'on peut faire un recrutement très intelligent, lui permettre d'étoffer son rang, parce que c'est un groupe très jeune. Très jeune. La plupart de ces garçons-là vont découvrir la Champions League pour la toute première fois de leur histoire. Donc je pense que même sur le plan local, Abedi peut faire un recrutement très intelligent pour lui permettre d'étoffer ses rangs afin de faire une meilleure participation en Champions League. Parce qu'attention, après 3 saisons, il n'y a eu que le Santoba qui a franchi un palier. Les autres clubs se font éliminer dès le premier tour. Donc cette année, je pense que ça doit cesser. Au moins. Parce que l'indice est en danger. Exactement. L'indice est menacé. Encore, je te le dis, l'indice là, que ça soit en danger ou pas, ça ne me fait ni chaud ni froid. C'est un acquis. C'est un acquis. C'est un acquis, Momo. C'est un acquis. Non, c'est un acquis. Paul, non, je pense que c'est un acquis, Momo. C'est un acquis. Si on ne peut pas préserver cet acquis-là, qu'on le perd, ça ne sert à rien de partir en campagne africaine avec 4 clubs. Si on est incapable de franchir le premier palier avec 2 clubs, on est parti 3 fois d'affilée. Il n'y a qu'un seul club, en dépit du Horaire AC, qui reste le Santoba, qui a franchi le premier palier. Les autres clubs se font éliminer dès le premier tour. Donc moi, je pense que partir avec un seul club, partir avec 4 clubs, pour moi, ça n'a pas de sens. Bien. Ça va? Oui, ça va. Bien. Et si on s'occupait de la refondation de l'AS Kaloum? Ça va venir. Je pense que Kaloum est en train de donner l'exclusivité. Je pense qu'on est en train de changer de politique. Aujourd'hui, on a la meilleure équipe réserve. La plupart, ça fait combien de saisons? Il ne faut pas tourner la tête. Je pense que Kaloum est en train de changer de politique. Depuis très longtemps, on a misé sur l'expertise internationale. On a fait venir des joueurs par-ci, par-là. Maintenant, la nouvelle politique des dirigeants de Kaloum, c'est qu'on va se rabattre sur l'expertise locale. On a la meilleure équipe réserve ici du pays. Bientôt, nous allons organiser des détections sur tout l'étendue du territoire national. Nous allons dénicher des talents, les remettre sur place, poursuivre la formation. Oui. Ça, on a tellement entendu ça. C'est déjà entendu. Les Kaloumis sont des râleurs, maman. C'est des propagandistes. Ils aiment trop cette communication tapageuse. Un recrutement bling-bling, mais qui ne mène nulle part. La nouvelle politique de Kaloum, nous allons miser maintenant sur l'expertise locale. Nous allons dénicher un peu partout ici, renforcer notre équipe réserve parce que vous êtes censé le savoir. Vous êtes en perdition, Kaloum. Ça va venir. Vous êtes en perdition. Entièrement d'accord. Attends, Kaloum a l'air, la Kaloum, c'est un grand club, mais à l'air, la Kaloum est en faillite. Bien. Parce que financièrement, ça ne va pas. Mais il y a des bons joueurs quand même, ils sont ambitieux. Mais leur président est en panne, je ne sais pas pourquoi. Alors que Kaloum, c'est un grand club. Kaloum, c'est un club phare. Mais je ne sais pas. Comment on nous chante ce refrain. Et bien voilà. Si. C'est déjà entendu. C'est de partir avec ce projet-là. La plupart du temps, Kaloum a misé sur l'expertise internationale. Mais si, maman. Dans tous les pays d'Afrique pour en faire une équipe. Cette année, les dirigeants ont décidé d'organiser des détections ici en Guinée afin de bâtir une équipe sur place. Ça passe pas. Ça, c'est ta première nouvelle. Paul, vous rêvez de Paul. Vous vendez des illusions. Paul, je peux te poser une question. Vous vendez des rêves. Les Kaloumis sont des rareurs. Les Kaloum. Non, par alors. Non, s'il te plaît. Je peux te poser une question. Oui. Je te rappelle que c'est la dernière. Est-ce que c'est la championne de Guinée avant le Horaire? Est-ce que Paul, c'est la première fois que tu entends
que l'AS Kaloum va désormais se tourner sur les jeunes pour bâtir son équipe. Non, c'est la même rengaine, on le sait. Tu l'as jamais entendu. Cathy, Non, c'est la première fois. est-ce que c'est la première fois que tu entends que l'AS Kaloum compte maintenant se rabattre sur la jeunesse et quitter les recrutements bling bling? Eh bien voilà. Quand est-ce que tu l'as entendu? Désolé. Bien. Malheureusement, on n'a pas pu avoir Kaba Diawara. Ça me paraît bizarre. Mohamed, je lui écris, il répond. Je l'appelle, mais il ne répond pas. Bon, après, non, mais il faut respecter aussi son droit de silence. Hein. Je pense qu'à un moment. Mais après, si l'accord est donné. Oui, à un moment, s'il décline peut-être l'envie de parler chez nous, je pense que c'est pas grave. À nous aussi de tirer toutes les conclusions conséquentes de ce silence. Voilà. Ouais. Maintenant, après, ce qu'on aurait vraiment voulu lui dire, c'est que quand vous êtes sélectionneur national, je lui écris, vous n'êtes pas. Mais quand je l'appelle, on ne sait pas. Peut-être après, on peut trouver des raisons pour accuser à tort ou à raison la technologie. Non, mais je suis désolé. On part sur WhatsApp là. Je suis désolé, mais à un moment, je veux vraiment lui dire, parce que je sais certainement qu'il nous écoute en ce moment, monsieur le sélectionneur national. Lorsque vous êtes sélectionneur d'une équipe comme le Sidi national de Guinée, vous êtes, je vais dire, associé à plus de 12 autres millions de Guinéens qui sont entraîneurs comme vous. Pour les entraîneurs, Mohamed est entraîneur, Mamadi Kaba, Kati, tout le monde est presque entraîneur de ce Sidi. Donc, lorsqu'on a des questions à vous poser et que vous acceptez d'y répondre, allez jusqu'au bout. Ou au mieux, dites-nous, je ne suis pas prêt à intervenir sur vos antennes, sur vos ondes. Et voilà, on trouvera d'autres moyens de recueillir nos informations. Quoi. Bien. Au moins, je dis. Parce qu'après, notre crédibilité aussi va dans ce sens-là. Les auditeurs et les téléspectateurs attendent Kaba Diawara. Après, il n'a pas parlé. Ouais. C'est là-bas que je suis contre cette chose-là. Oh, ouais. Non, entièrement d'accord. Ça, c'est être malhonnête. Oh, non, c'est trop dit. Non, on va respecter son choix. Voilà. Je comprends bien ta frustration, mais on va respecter. Il t'a dit qu'il va te répondre. Oui. Bon, tu l'as écrit message. Il répond. Il a vu message. Il a répondu. Après, tu l'as appelé. Il n'a pas pris. Mais ça, c'est être malhonnête. Non. Non, Djeng, sacré Djeng. Peut-être qu'il est en réunion, on sait pas. Peut-être qu'il est en réunion. Et il se fait tard aussi. Hein. Il se fait tard aussi là-bas. Voilà, il se fait tard. Je crois qu'il est 23h là-bas. Bien, Mohamed Kamara. Je t'appelle. Je n'ai pas appelé Paul. Je peux dire moi-même, je suis malhonnête. Mohamed Kamara, merci beaucoup. Maman, merci. Kayatou, merci. Tu vois ce qu'il dit? Ouais. Merci à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis depuis 16h. Merci à Mohamed Kamara à la régie côté radio, à Lamine Sidibé côté télé. Je vous souhaite une excellente fête par anticipation à toute la communauté musulmane, à celle de la Guinée en particulier. Je vous souhaite également une excellente soirée en compagnie des programmes de la télé d'une autre planète, Espace TV, car ce sont sans doute les meilleurs. Radio Espace Guinée, pendant le...